peine d'être vécue. À chaque difficulté sa solution, à chaque douleur son baume. Vous parlez du temps où tout allait bien, dans mon village, dans ma famille, ne serait qu'une anecdote. Tout ce qui compte, c'est le choix. Le choix que j'ai fait en emmenant ma femme et mes 3 enfants à travers les océans. Pour ce voyage, j'ai tout vendu, tout réuni dans 3 valises. Je m'en vais chercher plus de terre, plus de bonheur, ailleurs. Tout ce à quoi je tiens m'accompagne. Nous sommes nombreux sur le navire, des hommes, des femmes, des enfants et des marins le cœur léger qui vont et qui viennent, dans des mouvements fluides, comme si tout était réglé. Ce sont bien les seuls à avoir le cœur léger. Autour de moi, ça tangue, ça ballotte. On ne sait pas garder ce qu'on mange. Après 3 jours, tout va déjà mieux. On mange un peu, mais ce qui m'inquiète, c'est l'horizon. Il n'y a que l'eau, partout où mon regard se pose. Après, tout ira mieux. La mer est de plus en plus agitée. Le ciel devient gris. La pluie se met à tomber. Et les marins, aux gestes si fluides, semblent eux-mêmes pris d'un étrange mouvement. Seule la voix du capitaine leur donne un sens.
Après, tout ira mieux. Peu à peu, les vagues augmentent, ne laissant plus comme horizon que l'espace entre deux d'entre elles. Des cris, des pleurs. Je rejoins ma femme et mes enfants au fond du bateau. Et je leur dis, après, tout ira mieux. Des fracas et des cris. D'un coup, un énorme bruit de craquement vient rompre tous les autres bruits. Et je perds connaissance. L'eau froide me réveille. Un morceau du plafond nous est tombé dessus et le sol n'est plus au bon endroit. Je trouve le corps de ma femme, il protège celui de mon fils aîné. Il bouge. Je l'agrippe. Il tient serré la main de sa sœur. Elle a la tête sous l'eau. En dénouant leurs doigts, j'appelle mon plus jeune, mais pas de réponse. Alors mon instinct prend le dessus et je remonte. Arrivé à l'air libre, le froid, le noir, les éclairs, des hommes sautent à l'eau. Je ne sais pas nager. Là, non loin du bateau, de ce qui reste du bateau, un morceau de coque. Il nous offrirait un bel abri. Je tiens serré la main de mon fils et dans un élan, je saute et du bout des doigts, j'attrape le morceau de coque qui pourrait nous sauver. Dans un effort, je remonte mon fils sur le morceau de bois et au prix d'une douleur dans le ventre insurmontable, je réussis tout de même à me hisser. J'ai envie de vomir et je sens qu'encore une fois, je perds connaissance. J'attrape la main de mon fils. Quand je reviens à moi, le ciel est plus clair, la mer est plus douce. J'essaie de me redresser, mais encore une fois, la douleur dans mon ventre est si forte que je reste allongée. Je vois mon fils, je le reconnais à peine. Il a les yeux gonflés de larmes et son visage est couvert d'échymoses.
Quand il me voit les yeux ouverts, il dit « Après, tout ira mieux. » Sur le morceau de coque qui nous tient à l'abri de l'eau, du froid, je vois une planche de bois, je vois 2 tonneaux, et au-delà, je ne vois que de l'eau. Mon fils m'explique que quand j'ai perdu connaissance, il y avait beaucoup de monde dans l'eau. Certains criaient. Il s'est alors arraché à mon étreinte avec beaucoup de difficulté et il a essayé de ramer jusqu'à ceux qui criaient. Mais à chaque fois qu'il arrivait près de l'un d'eux, il disparaissait dans l'eau. Quand je l'interrogeais sur les tonneaux, il me dit que ça avait l'air d'être une bonne idée de les prendre. C'était là où on mettait les vivres, les rations, peut-être même de l'eau potable, mais il n'avait pas réussi à les ouvrir. Bien sûr, sur notre petite embarcation, il y avait peu d'appui. C'était un exercice difficile. J'étais fière. Du haut de ses 12 ans, il avait pensé à notre survie. Il avait pensé qu'on aurait besoin de manger, de boire. Au prix d'un gros effort, je réussis à ouvrir les tonneaux. Il y avait un peu de viande séchée et quelques pommes. Le ciel s'assombrit de nouveau et je fus pris d'une peur panique. Quoi qu'il arrive, je ne voulais pas retourner dans la tempête. Je commençais à m'agiter, à m'inquiéter. Mon fils me dit, c'est la pluie qui arrive. On en a besoin. Après, tout ira mieux. Il avait raison. Après la pluie, tout ira mieux. On mit tous nos vivres dans un même seau et on laissa le second pour récolter l'eau. C'était la première fois que je récoltais l'eau. Ça ne serait pas la dernière. Le soleil revint et semblait vouloir nous assécher. Nos vivres et notre eau seraient bientôt épuisés. Ça faisait déjà 2 nuits que je ne buvais plus. Mon fils n'en était pas dupe. Et il me répétait, après, tout ira mieux. Au petit matin, je fus réveillée par le manque de mouvement. Par instinct, j'attrapai la main de mon fils.
Nous étions arrivés sur une plage. On observait une forêt qui l'a allongée. Le ciel était encore très foncé. On ne s'aventurera pas avant le jour dans cette forêt. Je dis à mon fils, après, tout ira mieux. Mais la douleur dans mon ventre ne faisait qu'augmenter. Et je ne pus pas l'accompagner dans son exploration de la forêt pour trouver des fruits, peut-être de l'eau. Notre repère, c'était le bruit de la mer. Quoi qu'il arrive, il devait toujours l'entendre pour toujours revenir vers moi. Moi, je restais allongée sur le sable. Après, tout ira mieux. Soudain, en ouvrant les yeux, je vis un groupe d'hommes m'observer un peu plus loin. Encore une fois, je fus pris de panique. On m'avait dit que dans ces contrées lointaines, il y avait des sauvages, des cannibales. J'essayais d'attraper un bout de bois, mais là, dans un cri, j'arrêtai mon mouvement. La douleur dans mon ventre était bien trop forte. Les hommes échangèrent quelques mots dans un langage que je ne comprenais pas. Ils m'installèrent sur des branches qu'ils commencèrent à tirer. J'éprouvais un sentiment étrange. J'étais à la fois heureux et triste que mon fils ne me voie pas partir comme ça, emmené comme du bétail. C'est à ce moment-là qu'il sortit de la forêt. Tout pied et poing devant, il s'attaqua aux sauvages. Mais ils étaient nombreux. Et rapidement, ils eurent le dessus. Cette fois, je ne pouvais plus retenir mes larmes. Elles coulaient le long de mes joues. Et mon fils me cria, « Après, tout ira mieux !» Mais comment y croire ? Comment avoir la force d'y croire encore ? Ma force s'est lentement égrenée tout au long de mon voyage. Where are you? Where are you? Arrivé dans une sorte de village avec, je dirais, des cabanes, on me mit devant une vieille femme et elle toucha mon ventre exactement à l'endroit où j'avais mal. Elle donna des consignes et on m'emmena dans une des cabanes. Mon fils essaya de les en empêcher, mais il avait déjà disparu, emmené par les hommes, au-delà de ma vue. La femme me tendit un liquide. Je refusai de le boire. Mais les hommes m'obligèrent à l'avaler. Je tombai alors dans un rêve qui n'en était pas un. Je revoyais les moments de ma vie. J'étais ballottée d'un côté et de l'autre, dans des couleurs, des sons que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Il y avait ma femme, mes enfants, je criais, je les appelais. Je n'avais plus rien, même plus la raison.
Te Yahweh, 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 Te Yahweh, Yahweh, Yahweh. Quand je rouvris les yeux, il y avait mon fils aîné à côté de moi. Il avait l'air inquiet. Et il me dit, cette fois, je crois qu'après, tout ira mieux. Ils sont bienveillants, ils m'ont nourri, ils t'ont soigné. Sur mon ventre, je sentais quelque chose de chaud et d'humide. Je voulus l'enlever, il m'en empêcha. La femme m'a dit qu'il ne fallait pas que tu bouges et surtout que tu n'enlèves pas le cataplasme sur ton ventre. Alors, nous restions là, en silence, en écoutant les bruits de la forêt et notre respiration qui redevenait plus calme. Te Yahweh, Te Yahweh, Te Yahweh, Te Yahweh. Le temps passa. Je guéris complètement. On nous installa dans une cabane. Mon fils avait l'air heureux au milieu de jeunes de son âge. Je n'allais plus jusqu'à l'océan pour guetter les bateaux. J'avais tout ce que je voulais, tout ce qui comptait pour moi. Mon fils, une forêt si vaste que jamais je n'en ferai le tour. Et pourtant, je ne possédais rien, mais je ne manquais de rien non plus. Te Yahweh, Yahweh.